bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. 4 coordinateurs de délégation de wilaya relevant de l'autorité nationale indépendante des élections ont été installés aujourd'hui. Ils ont toutes les prérogatives de conduire le processus électoral. Sachez à ce propos que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales et le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles ont pris fin aujourd'hui. Ouverture ce dimanche d'un séminaire régional intitulé « Championnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé » au Cercle national de l'armée. Cette manifestation qui se tiendra jusqu'à jeudi prochain est organisée par le ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité, également grande affluence pour le deuxième jour du salon de recrutement emploatique au programme diagnostic CV, coaching, simulation d'entretien. Tout ce qu'il faut pour bien réussir votre entretien embauche à découvrir dans ce journal. Et puis on terminera avec l'athlétisme. L'Algérien Taoufir Makhloufi, médaillé d'argent au championnat du monde 2019 à Doha. Il a été classé deuxième aux 1500 mètres. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, 4 coordinateurs de délégation de wilaya relevant de l'autorité nationale indépendante des élections ont été installés aujourd'hui à Alger par son président Mohamed Charfi, qui a précisé que ces coordinateurs ont toutes les prérogatives de conduire le processus électoral de bout en bout. Des prérogatives qui seront précisées dans le guide du coordinateur. Bouchar Bali. Installés ce matin par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, les coordinateurs des délégations des wilayas d'Alger, de Blida, de Boumerdès et de Tipaza ont pris leurs fonctions. Ils sont à cet effet responsables de tout le processus électoral au niveau de leur wilaya. Notre mission est laborieuse, surtout dans un contexte aussi sensible. Mais nous tenons à affirmer que nous œuvrerons pour la réussite de ce processus au niveau de notre wilaya Blida. Aujourd'hui, on a procédé à l'installation des délégations de wilaya relevant de l'ANI. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous engager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les élections se déroulent en toute transparence. Les membres des délégations de wilaya ont été choisis pour leurs compétences. Ce sont des universitaires qui contribueront au bon déroulement du processus électoral. Au niveau de Boumerdès, nous sommes 11 membres, tous jeunes et universitaires. Nous sommes prêts pour mener à bien notre mission conformément à la loi. Pour faciliter la mission des coordinateurs, il est question d'élaborer un guide qui fixera avec précision leurs prérogatives. Parce qu'il est préoccupant de savoir si on a la capacité en 15 jours ou en 3 semaines d'à la fois de faire tout ce qu'il faut sur le plan réglementaire et à la fois sur le plan, j'allais dire, entre guillemets, sur le plan pédagogique, de doter les futurs responsables au niveau de la wilaya d'un canevas ou d'un guide pour leur permettre d'avancer. Cela est fait. Nous avons établi un groupe de travail qui a travaillé d'arrache-pied et nous avons pu, alhamdoulilah, obtenir ce qu'on... Voilà. Bien que moi j'étais convaincu que les cadres que nous avons choisis étaient capables eux-mêmes d'établir un guide et de nous l'adresser. Il est tout de même prévu d'organiser une session de formation au profit des coordinateurs durant les jours à venir pour les informer avec précision sur leurs prérogatives afin de mener à bien leur mission. Et puis sachez que 130 postulants à la candidature ont procédé au retrait des formulaires. Quant à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales commencée le 22 septembre dernier a été clôturée ce dimanche conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République devant se tenir le 12 décembre prochain. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a indiqué aujourd'hui que 128 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales ont été recensés jusqu'à hier samedi. Comme je vous le disais en titre, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a pris fin aujourd'hui. L'exemple ce soir, la commune de la wilaya d'Adrar qui a connu une grande affluence des citoyens. Salim Ben Saïdi, Raouf Hamouch.
Une grande affluence a été enregistrée dans les différentes APC de la wilaya d'Adrar. Les retardataires viennent se rendre en masse pour procéder à un changement de lieu de résidence ou pour s'inscrire à quelques heures avant la clôture des révisions exceptionnelles des listes électorales. Je viens inscrire ma fille pour la première fois à sa demande pour voter en faveur du candidat qui va servir le pays. Je viens inscrire mon fils sur la liste. Je viens en tant que citoyen algérien pour participer au vote pour élire la personne adéquate. J'espère, Inch'Allah, que tout le monde ira voter pour élire un président qui pourra surmonter cette crise. Nous nous occupons de la révision des listes électorales. Pour que le citoyen soit enregistré, il doit présenter un dossier avec un changement de lieu de résidence et une photocopie de sa carte nationale. Il doit aussi remplir un formulaire. Pour rappel, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui avait commencé le 22 septembre prend fin aujourd'hui. Et voici à présent quelques réactions de citoyens. نريد رئيسا بإذن الله يعني يراعي كل هذه الجوانب من الحياة الاقتصادية، جوانب الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. الرجل المناسب في المكان المناسب. إن شاء الله يكون كما نقولوا احنا يخدم البلاد والوطن. بما أنه الجيش دائما يعمل بالدستور وفق بالحلول الدستورية فأنا معه. رايحين الانتخابات الرئاسية لأنه متأكدين مقتنعين تمام الاقتناع بأن تمثيل الديمقراطية التمثيلية لا يمكنها أن تكون إلا بسبيل عن طريق الانتخابات. لا يمكن أن أثق أو أعطي شرعية لممثلي إلا عن طريق الانتخاب. ورئيس الجمهورية بطبيعة الحال هو ممثل للشعب ويستمد مشروعيته من الشعب. والسبيل أو الأداة الوحيدة لإعطاء مشروعية لرئيس الجمهورية هي الانتخابات. الانتخابات هو الحل الأمثل والأنجح للوصول إلى حل لاستقرار هذه البلاد. خير للبلاد فقط، ما نتمنى تاع حاجة أنا، ما الواحد أنا ريتريتي أنا نتمنى الخير لبلادي. نتمنى الخير للبلاد وبلاد تنور إن شاء الله. هيا ونشكروا قايد صالح ونشكروا الشعب ثاني. تحية للجزائر. يكون جزائري باش نحوسوا على يكون واحد يكون فيه خوف الله باش نحوسوا هذه البلاد يخدم هذه البلاد يا ربي ان شاء الله. وهذه فرصه باش الشعب الجزائري يثبت الوجود تاعه انه يمد درس للامم الناس اللي راها متكالبه على الشعب الجزائري ونتمنوا كل الشعب الجزائري انه يهب هبه وحده ويكون كما كان الجيل السابق انه مازال واقف ويوقف حتى اليوم 12 ديسمبر ان شاء الله. أدعو الشباب أن يستعد وأن يعمل جاهدا من أجل الذهاب للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر، وأن يبتعد عن كل دعاوي الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب، وأن يتحد مع جيشه حامي الحمى. هبوا حبة رجل الواحد امرأة ورجل من أجل التغيير الحقيقي وهو انتخاب رئيس شرعي. Le ministère de la Justice dément l'information publiée aujourd'hui par un quotidien selon laquelle le ministère de la Justice prépare une liste de personnalités ayant retiré les formulaires de candidature aux élections présidentielles afin de mener des enquêtes sur elles, affirmant que cette information est sans fondement. Ouverture ce dimanche d'un séminaire régional intitulé « Échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé au Cercle national de l'armée ». Cette manifestation qui se tiendra jusqu'à jeudi prochain est organisée par le ministère de la Défense nationale dans le cadre de la coopération technique et en partenariat avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La rencontre intervient dans une conjoncture mondiale et politique très complexe, marquée par la montée des groupes terroristes dans le monde. Sa tenue en Algérie atteste d'une reconnaissance internationale de la place qu'elle occupe et de son rôle dans le cadre de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'organisation de la première édition de cette rencontre entre dans le cadre des programmes de développement des capacités techniques et opérationnelles des États parties qui visent l'application de l'article 10 relatif à la protection et à l'assistance en cas de menace ou d'attaque chimique. À travers cette importante rencontre, on tentera
de répondre aux préoccupations des experts de la région qui demandent l'application de l'article en termes de protection. Il faut savoir que l'Algérie envisage d'organiser cette activité de manière continue et périodique, un atout majeur pour les spécialistes de la région. Le séminaire sur l'échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il vise principalement à renforcer les capacités analytiques des pays africains participant à cet exercice. En plus, ce séminaire vise à promouvoir les capacités d'intervention et de protection, et ce conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Je tiens à remercier le gouvernement algérien et le ministère de la Défense nationale et le Centre national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale. L'Algérie est connue pour ses compétences et ses capacités et son rôle central pour ce qui est de l'assistance portée aux États africains dans ce domaine. L'expérience et l'expertise acquises par l'Institut national de criminalistique et de criminologie a amené l'Algérie à soumettre prochainement une proposition visant à faire de l'Institut national éponyme un laboratoire africain d'analyse des échantillons en partenariat avec le secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a présidé aujourd'hui à Alger l'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 des établissements de formation artistique et culturelle. Hassan Rabhi a d'ailleurs accordé une audience au directeur général de l'Institut Cervantes, Luis Garcia Montero, a mis en avant l'importance d'ouvrir de nouveaux centres en Algérie, notamment à Constantine. Amélie Siridir. Une proposition accueillie favorablement par l'Algérie. Un nouvel institut Cervantes ouvrira bientôt ses portes à Constantine. Lors de leur audience, le directeur général de l'Institut Cervantes, Luis Garcia Montero, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, ont rappelé la volonté des deux pays de hisser les relations bilatérales qualifiées d'exceptionnelles à de nouvelles étapes qualitatives à même de raffermir les liens d'amitié entre les deux pays et les relations de bon voisinage. Nous voulons renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Nous tenons également à saluer l'intérêt que portent les étudiants algériens à la langue et la culture espagnole. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une étude concernant la possibilité d'ouvrir d'autres instituts Cervantes espagnols ici en Algérie. Le côté espagnol nous a fait une proposition pour l'ouverture d'un nouvel institut Cervantes à Constantine, une proposition que nous avons accueillie favorablement. Par ailleurs, nous tenons également à renforcer les relations culturelles pour ce qu'elles portent comme avantage dans le renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Concernant l'année scolaire 2019-2020 des établissements de formation artistique et culturelle, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, s'est félicité des efforts consentis pour améliorer la qualité des programmes pédagogiques. Je voudrais signaler que depuis leur création, nos écoles et nos instituts ont connu la sortie de 7592 étudiants qui sont actuellement dans le milieu artistique. Au niveau des instituts culturels ou des circonscriptions ministérielles, le nombre de ces étudiants peut paraître faible pour certains. Mais il faut savoir que notre intérêt est en premier lieu de revoir la qualité de la formation que nous tenons à améliorer régulièrement, sans oublier les conditions d'accueil des étudiants. Pour cela, je dois rappeler que les efforts consentis ont porté leurs fruits, notamment à travers l'introduction du système licence, master, doctorat LMD et sa généralisation à tous les domaines de formation, à l'instar de la musicologie, des beaux-arts et du patrimoine culturel. Hassan Rabhi a par ailleurs annoncé l'ouverture des inscriptions pour le master en patrimoine à l'École nationale de conservation et restauration des biens culturels, qui aura à partir de cette année un nouveau siège à Tipaza. Le ministre a pour l'occasion rappelé les accords de partenariat entre les écoles de formation culturelle et artistique et leur homologue de plusieurs pays étrangers. Des accords qui permettent l'échange d'expériences et la production d'œuvres communes.
Et puis ce drame qui s'est produit à Sétif ce dimanche aux environs de 10 h du matin. Un élève de première année moyenne a trouvé la mort suite à l'effondrement d'un mur du collège d'enseignement moyen Zermani Ali de la commune de Bouandes à l'extrême nord de la wilaya. L'accident a eu lieu au moment de la récréation lorsqu'un des murs des sanitaires où se trouvait la victime s'est effondré, causant sa mort ainsi que des blessés parmi les élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a interrompu sa visite dans la wilaya d'Alger et a envoyé un message de condoléances à la famille de la victime et dépêché une délégation sur place pour enquêter sur les circonstances de l'accident. Abdel Hakim Belabed était accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, que je vous propose d'écouter. وكان إلى جانب يعني خلال هذه المناسبة مناسبة انطلاق الموسم الدراسي للمعاهد التكوين في المجال الفني كان بمعية معالي وزير التربية الذي منذ أن Le ministre de l'Éducation nationale, qui était en ma compagnie ce matin lors de l'ouverture de l'année scolaire des établissements de formation artistique et culturelle, a dû nous quitter dès qu'il a appris cette triste nouvelle. Il a dû regagner son bureau pour prendre les mesures adéquates et avoir plus de détails sur ce sinistre accident. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et je présente à mon tour mes sincères condoléances. أتوجه بالتعازي الصادقة وأتمنى الرحمة لهؤلاء يعني الضحايا وإنا لله وإنا إليه راجعون. Dans l'actualité également, grande affluence pour ce deuxième jour au salon de recrutement emploatique, au programme diagnostic CV, coaching, simulation d'entretien, tout ce qu'il faut pour bien réussir votre entretien d'embauche. Reportage Saïda Mayouf. Il y avait foule au salon de l'emploi depuis très tôt ce matin et dès l'ouverture des portes, c'est la ruée vers l'intérieur. Raison pour laquelle une organisation rigoureuse s'est imposée. Ceux qui ne se sont pas inscrits, ils peuvent se connecter sur Emploatique Connect sur leur smartphone, s'inscrire et passer directement. En fait, nous essayons de fluidifier l'accès pour que toutes les entreprises puissent recevoir les candidats dans les meilleures conditions. Et l'organisation passe inévitablement par des ateliers de conseils judicieux et d'orientation pour optimiser les chances des candidats pour l'obtention de postes d'emploi. Ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on appelle un speed coaching. Donc c'est un coaching rapide pour nos candidats. Premièrement, pour tout ce qui concerne la rédaction et la structure des CV, ainsi les lettres de motivation aussi, mais aussi tout ce qui concerne les recrutements et les entretiens d'une manière générale. À notre niveau, donc c'est la partie clinique CV. D'accord, donc on voit le CV du candidat, on le conseille pour avoir un CV conforme et puis on lui donne des conseils sur la bonne tenue d'un entretien d'embauche et comment bien valoriser ses compétences auprès du recruteur. J'ai fait des études en génie civil et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Voilà. Je suis une ingénieure en informatique. J'ai fait des études en ingénierie de logiciel, Master 2. سمعنا اليوم بهذا لو سالون تاع le recrutement et جينا اليوم باش نبوستوليو مع quelques entreprises. Il y a du potentiel, ça j'en suis sûr. Il y a des talents, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'ambition. Si les entreprises pouvaient être un peu plus à l'écoute du public, tout le monde serait gagnant. Et les entreprises, et évidemment les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont frustrés, ils n'arrivent pas à trouver l'expression de leur talent. Et c'est dans de tels espaces que les expressions des nombreux talents de jeunes s'expriment et s'ouvrent dans l'espoir de trouver la place tant recherchée dans le monde de l'emploi. À Béjaïa, un nouveau campus universitaire vient d'ouvrir ses portes. Il est dédié aux sciences et technologies de la formation. L'Institut accueillera plus de 4000 étudiants ayant une mention bien ou très bien au baccalauréat. Reportage Saïda Mayouf.
Livré en 2015 mais inoccupé jusque-là, voilà qu'enfin le campus d'Amizour, à 25 km au sud-ouest de Béjaïa, ouvre ses portes en accueillant une école nationale supérieure en sciences et technologies de l'information, au grand bonheur de ses étudiants très attentifs au tout premier cours et pleins d'ambition. Avec toutes ces spécialités, on peut garantir une formation d'élite et d'excellence, ce qui va vraiment nous ouvrir une ouverture au monde étranger, notamment avec le diplôme d'ingénieur d'État qui est connu dans cette école, avec l'ISI de Ouattmar, sans oublier qu'il y a une possibilité d'avoir aussi le double diplôme, un diplôme d'ingénieur d'État en informatique, suivi d'un Master 2. Nous avons été surpris par les conditions qui sont plus qu'optimales et qui nous garantissent déjà un travail. Nous avons été aussi surpris par le professionnalisme des enseignants, des professeurs. Nous avons commencé les cours. C'est une école d'excellence, donc minimum 15 de moyenne au bac, ce qui fait que le niveau est très élevé, ce qui fait que le sérieux est présent. Pôle de formation et d'excellence alliant ingénierie, sciences, recherche et formation à l'innovation, cette structure flambant neuve est la troisième à l'échelle nationale après l'ESI d'Alger et celle de Sidi Bel Abbès. Que nous démarrons dans un premier temps avec une quarantaine d'étudiants, donc histoire un peu de mettre en place l'école, de mettre en place les fondements de l'école, les spécialités de l'école. Donc nous avons un grand défi à relever. C'est une école, dans un premier temps, qui va former dans les domaines des technologies informatiques et plus particulièrement dans la cybersécurité, dans les systèmes des réseaux, dans la sécurité des réseaux, dans la réalité virtuelle et dans l'intelligence artificielle. Ce campus universitaire qui se situe dans la commune de Amizour, dans la wilaya de Béjaïa, il va recevoir 4100 étudiants dans cette structure dédiée uniquement aux différentes filières de l'informatique. Ce centre est composé de 10 amphithéâtres et de 50 salles de cours. Ce campus a coûté à l'État, ainsi que 2 autres cités universitaires de 5000 lits, il a coûté à l'État 10 milliards de dinars. Ce bijou architectural doté d'un auditorium de 800 places et d'une bibliothèque de 750 places, outre de nombreuses autres structures, demeure un atout majeur pour faire valoir les sciences et le savoir. Je vous propose à présent de découvrir cette méthode d'apprentissage japonaise de calcul mental où les enfants additionnent et soustraient en quelques secondes grâce à l'abac ou un boulier originaire du Japon, un concept auquel s'est intéressé Nsrim Saidi dans ce reportage. Dans cette classe, on calcule très vite. Pourtant, ces enfants n'en sont qu'à leur 3e séance de calcul mental. En quelques secondes, ces chérubins additionnent et soustraient à une vitesse farabineuse. Leur secret, l'abac ou l'alabacus, ce boulier originaire du Japon. Ici, l'apprentissage se fait en 2 étapes. D'abord, les enfants apprennent à calculer avec le boulier. Ensuite, ils arrivent à l'imaginer. J'ai imaginé le boulier dans ma tête. J'ai appris à additionner, à soustraire très rapidement. Mes copines sont impressionnées. Mes copines sont impressionnées parce que je sais soustraire et additionner très vite. Quand je fais ça, ils trouvent ça très bizarre. Au début, les enfants utilisent le boulier abac. Ensuite, ils peuvent l'imaginer en utilisant leur cerveau et leurs mains. Le pouce correspond au numéro 5 et les autres doigts correspondent aux chiffres 1, 2, 3 et 4. Les enfants arrivent ensuite à additionner et à soustraire en quelques secondes. C'est une méthode qui stimule la concentration. Cette gymnastique développe la communication entre les 2 hémisphères du cerveau. Ces vertus vont au-delà des mathématiques car ces séances permettent de développer la concentration et la confiance en soi et stimulent la mémoire. L'école, c'est un programme chargé. On aimerait bien qu'ils apprennent à étudier tout en jouant.
d'un côté, et de l'autre, ça permet aussi d'avoir d'autres fonctions. Par exemple, si un enfant souffre il ne se concentre pas ou il n'arrive pas à mémoriser ce qu'il étudie, cette formation lui donne la chance de mémoriser tout en jouant dans un cadre très agréable. Cette école propose aussi une autre méthode d'apprentissage. En seulement 5 minutes, Farah est arrivé à mémoriser 40 nombres par rapport à leur emplacement dans le tableau. Une méthode qui nécessite l'utilisation de la mémoire spatiale. Je prends une pièce que j'ai appris complètement, j'ai appris toutes les choses qu'elle contient et je place une date sur une chose, par exemple l'armoire. Quand je vois l'armoire, je me souviens de la date, par exemple 1930. Ce tableau en 3 minutes, en liant les chiffres à des objets, à des personnes. Je suis capable d'apprendre une leçon seulement en 3 minutes. Le programme consiste à initier les enfants entre 8 et 15 ans à mémoriser des chiffres et des leçons en quelques minutes à travers plusieurs méthodes de la mémoire dans le chemin spatial, le masal makani. L'enfant doit choisir un endroit dans sa maison, sa chambre ou bien le salon, n'importe où. Il doit ensuite placer des objets et des personnes qu'il avait avant eux dans le programme. Chaque objet et personne correspond à un chiffre. Outre son côté ludique, l'objectif de ces programmes est d'abord de stimuler la mémoire et développer les capacités d'apprentissage chez l'enfant. Au plan sécuritaire, suite à l'opération menée par des unités de l'armée nationale populaire depuis le 3 octobre dernier à Djbel Amrouna, commune de Jma'atoul de Cheikh Wilaya de Ain Defla, ayant permis d'éliminer 2 dangereux terroristes et de récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification du second criminel. Il s'agit de Zitouni Ahmed alias Abu Obeida, né en 1974 à Youssoufia, wilaya de Tissemsilt, et qui avait rallié les groupes terroristes en 1996. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Tissemsilt un élément de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des gardes-côtes ont intercepté à Oran et Sidi Bel Abbès 5 narcotrafiquants et saisi 34,7 kg de kif traité. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 65 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Ain Mouchent et Oran, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tiaret. En Tunisie, le taux de participation aux élections législatives ce dimanche n'a pas dépassé les 6,85% jusqu'à 11h, selon le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Le point avec Naïm Ashkshek. Ces élections législatives se tiennent une semaine avant le second tour de la présidentielle fixé pour le 13 octobre. 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes jusqu'à 18h heure locale pour élire leurs représentants au Parlement. Plus de 15 000 candidats représentant plus de 1500 listes entre partisanes, indépendantes et de coalition se disputent 217 sièges dans un Parlement jusque-là dominé par le parti Ennahda qui avait fait alliance avec le principal parti du centre, Nida Tounes. Les résultats préliminaires de cette législative seront proclamés le 10 octobre prochain, alors que les résultats définitifs le seront le 13 novembre par l'instance supérieure indépendante des élections. Quant à la teneur de ces législatives tunisiennes, d'aucuns estiment qu'elles sont dans le prolongement des présidentielles, avec un profond rejet des partis traditionnels, ce qui donnerait sûrement, estime-t-on, un Parlement éclaté en une multitude de formations. Ces troisièmes législatives depuis 2011 sont accompagnées d'une présidentielle à suspense pour laquelle 2 candidats en rupture avec les élites politiques restent en lice pour le second tour de dimanche prochain.
Qais Saïd, un juriste, sans structure partisane, et Nabil Karoui, fondateur du mouvement Qalb Tounes, actuellement en prison. 3 semaines après ce premier acte du scrutin présidentiel qui a balayé les dirigeants sortants, les sondages officieux évoquent l'arrivée d'une vague d'indépendants dans ces législatives qui représentent un tiers des listes en lice et de nouveaux partis politiques. Et on termine avec du sport. L'Algérien Taoufir Makhloufi a été sacré vice-champion du monde sur 1500 mètres aujourd'hui à Doha lors de la dernière journée des mondiaux 2019 d'athlétisme. Et puis voici le rappel des titres. 4 coordinateurs de délégation de wilaya relevant de l'autorité nationale indépendante des élections ont été installés aujourd'hui. Ils ont toutes les prérogatives de conduire le processus électoral. Sachez à ce propos que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales et le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles ont pris fin aujourd'hui. Ouverture ce dimanche d'un séminaire régional intitulé Échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé au Cercle national de l'armée. Cette manifestation qui se tiendra jusqu'à jeudi prochain est organisée par le ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité également, grande affluence pour le 2e jour du salon de recrutement emploatique. Au programme diagnostic CV, coaching, simulation d'entretien, tout ce qu'il faut pour réussir votre entretien d'embauche. Et puis athlétisme, l'Algérien Taoufir Makhloufi, médaillé d'argent au championnat du monde 2019 à Doha. Il a été classé 2e aux 1500 mètres. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite au programme sur Canal Algérie et à demain.